Une de mes préoccupations aujourd'hui, c'est que justement ces relations médiocres ou mauvaises avec la France et avec l'Europe, d'ailleurs de manière plus générale, risquent de pousser Israël à se tourner beaucoup plus vers d'autres géographies, en particulier vers l'Asie. Et ça sera certainement très bon pour Israël, mais ça serait très dommage pour la France. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Julien Rothman. Julien, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je pense qu'on a un petit problème de son que nos amis techniciens vont résoudre rapidement. Vous êtes vous êtes le président de la Chambre de commerce Israël-France et avec vous, je voudrais que l'on revienne d'abord, premièrement, sur une visite, on va dire, plutôt inattendue de des trois sénateurs français de l'étranger qui étaient en Israël ces derniers jours. Je crois qu'ils sont peut-être encore aujourd'hui encore en Israël. Quel était le but de leur visite? Les trois sénateurs, donc Evelyne Renaud-Garabédian, Sophie Briand-Guimond et Jean-Luc Ruel, en fait, c'est trois des 12 sénateurs de l'étranger. C'est-à-dire 25% des sénateurs des Français de l'étranger étaient ici. C'était clairement pour manifester une sympathie, un attachement avec Israël et montrer que le lien avec la France n'était pas coupé, même si au niveau de certaines instances, ça se passait pas très bien. Dans le détail, ils viennent pour plusieurs jours. Ils étaient à Tel Aviv, ils vont aujourd'hui à Jérusalem, ils vont également visiter dans le sud un certain nombre de lieux dans le Hotef Gaza. C'est très clairement, ils veulent voir, ils veulent comprendre et ils veulent surtout essayer de voir comment ils peuvent aider. Donc hier matin, vendredi matin, il y avait une réunion importante à Tel Aviv avec les trois sénateurs. Il y avait à peu près une centaine de personnes de la Chambre de commerce, de Business France, de quelques autres, où on a discuté avec eux et en fait, on a quand même abordé des sujets de fond. On a parlé de la francophonie, dont Israël est toujours absent. On a parlé des problèmes d'accords académiques, que ce soit avec les universités ou avec les grandes écoles pour faciliter les échanges. On a parlé de la BPI, la Banque française pour l'investissement, qui aujourd'hui n'a pas ou n'a plus de représentants vraiment en Israël. Et on a aussi beaucoup parlé, ils ont beaucoup parlé des EFE, les entrepreneurs français de l'étranger, pour voir comment on pouvait leur donner un statut et les aider un petit peu. Donc c'était vraiment une discussion sur le fond, très courtoise, très ouverte et qui peut ouvrir des pistes. Alors sur le fond, mais avec en toile de fond, on va dire la crise qui règne dans les relations diplomatiques entre la France et Israël. Je suppose que ça n'a pas été absent de votre discussion. Bien sûr. Alors, on n'a pas trop parlé là-dessus parce que très délibérément, et eux et nous, on a souhaité évacuer la partie purement politique pour voir ce qu'on pouvait faire de concret, en particulier dans le domaine économique. Cela étant, oui, enfin, très clairement, ils tiennent à souligner que bon, il y a une politique du gouvernement français, c'est le gouvernement français, mais les instances parlementaires et en particulier le Sénat, où la durée des mandats est beaucoup plus longue qu'ailleurs, c'est un élément de stabilité et c'est ça qu'ils voulaient souligner par leur présence. Ça veut dire qu'il se démarque de la politique de Macron? Ils disent que c'est deux choses relativement indépendantes. Alors justement, cette politique avec vous, je voudrais qu'on en profite pour voir un peu si elle a un impact sur les relations commerciales, en particulier entre la France et Israël. Est-ce que on a beaucoup parlé ces derniers jours de cette affaire de Miripol, avec Ouais. dans un premier temps la volonté du Quai d'Orsay de- d'empêcher une partie des sociétés, compagnies israéliennes d'exposer lors de ce salon. Finalement, tout le monde s'est rétracté. On est descendu un peu de l'échelle sur laquelle tout le monde était monté. Ça s'est calmé, mais c'est le reflet, on va dire, de tension et ça reflète certainement, je suppose, on va dire, une difficulté dans les relations commerciales entre les deux pays. Bah, d'abord, il y a tout bêtement un problème de concurrence. D'ailleurs, Milipol, c'est le salon de la sécurité intérieure des États. Il est évident pour tout le monde que Israël est un des leaders, sinon le leader dans le domaine. Je crois qu'il y avait 45 sociétés israéliennes qui étaient inscrites pour participer à Milipol. Donc, moi, j'aurais autant tendance à attribuer ça à une espèce de concurrence déloyale que à la relation proprement dite avec le pays. Ceci étant, bon, il est clair que la relation entre le président Macron et Israël est plutôt détestable ces temps-ci. On ne sait pas bien qui a pris la décision de départ.
d'ailleurs. Ça peut être aussi un fonctionnaire zélé au ministère de l'Intérieur ou au Quai d'Orsay. Mais enfin, en tout état de cause, il y a eu des réactions extrêmement vigoureuses, extrêmement rapides, et du gouvernement israélien. Je crois que Meir Habib aussi a joué un rôle là-dedans. Et donc, la France s'est rétractée, et je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde. Alors, est-ce que justement ça impacte les relations, le volume des relations, certains domaines dans les relations, peut-être les domaines liés à la sécurité? Bah, disons que enfin, dans l'ensemble des sujets qu'on traite et que je traite assez souvent avec les gens de l'ambassade de France ici, etc., disons qu'on évite de parler de choses qui fâchent parce que sinon on ferait plus grand-chose. Et donc on essaye d'éviter ce qui est défense, ce qui est sécurité. Mais il y a des tas de domaines dans lesquels on travaille très bien ensemble et dans lesquels on se développe. D'ailleurs, je voudrais citer un point. Une incidente qui n'était pas prévue au départ, c'est que les trois sénateurs, un des trois sénateurs, Jean-Luc Ruel, est un sénateur qui connaît extrêmement bien l'Afrique, qui y vit une partie de l'année. Et donc, on a eu hier soir, après Shabbat, une réunion de travail importante sur une approche originale, une approche triangulaire, en essayant de dire, entre la France, Israël et l'Afrique, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent? C'est-à-dire que bon, la France aujourd'hui connaît un certain nombre de difficultés en Afrique dans les dernières années pour des tas de raisons. Israël, qui était très introduit en Afrique il y a 20 ou 30 ans, vu le contexte international, a perdu quelques positions. L'Afrique a toujours autant besoin d'aide, d'investissement, de développement, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire Israël. euh, Israël a l'esprit d'entreprise, il y a des entrepreneurs, il y a l'innovation, il n'y a pas de passé colonial, parce que le passé colonial, ça obère quand même souvent Mhm. l'entrée de la France dans certains pays africains. Et par ailleurs, la France, elle a des capacités industrielles qui sont sans commune mesure avec celles d'Israël, des capacités d'investissement, etc. Donc, on peut faire des choses ensemble. Et donc, hier soir, cette table ronde réunissait donc des Israéliens, des Africains et des sénateurs français, avec des gens qui connaissaient bien le terrain en Afrique. Il y a d'ailleurs en cours de création une chambre de commerce Israël-Afrique francophone. Ah Ça oui. devrait voir le jour dans quelques mois. Et on a quand même avancé sur pas mal de domaines, sur des développements, en particulier en Côte d'Ivoire. Voilà, ça a l'air assez prometteur. Et sur le fond, c'est-à-dire on approche de la fin de l'année 2025, c'est-à-dire vous définiriez cette année comme une année favorable dans les échanges entre les deux pays, entre la France et Israël en particulier? Non, enfin, disons que ça a été une année médiocre. Ça aurait pu Ah, être beaucoup pire. Mais disons que grosso modo, les échanges sont restés à peu près au même niveau, entre autres parce que d'abord Israël vend de la technologie de pointe, vend des sous-ensembles. Israël, en fin de compte, ne commercialise pas ou n'exporte pas énormément de produits finis destinés aux consommateurs. C'est plutôt du business to business et des sous-ensembles. Ce sont souvent des éléments critiques de tout un tas de machines, de tout un tas de développements. Donc tout ça continue à fonctionner et à bien fonctionner. Je pense que, enfin, une de mes préoccupations aujourd'hui, c'est que justement ces relations médiocres ou mauvaises avec la France et avec l'Europe, d'ailleurs de manière plus générale, risquent de pousser Israël à se tourner beaucoup plus vers d'autres géographies, en particulier vers l'Asie. Et ça sera certainement très bon pour Israël, mais ça serait très dommage pour la France. mais il n'y a pas un changement, on va dire, depuis le cessez-le-feu. Vous n'avez pas senti la volonté de renouer, on va dire, des relations ou des partenariats à partir du moment où, on va dire, on va dire, la situation s'est calmée dans la bande de Gaza? Disons que le climat s'est calmé, mais pour être franc, je n'ai pas vu énormément d'initiatives, en particulier venant du côté français, pour essayer de rétablir les choses. Je pense que dans une situation comme ça, quand on a été vraiment pas un couteau tiré, mais enfin dans de très mauvaises relations avec la pression internationale. Il faut quand même pas oublier qu'en France, il y a des problèmes intérieurs, de sécurité, de tout ce qu'on veut, qui font que le gouvernement français, il va à pas compter. Je pense que si ça commence à se rétablir, mais extrêmement doucement,
Et ce rétablissement ne viendra pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. C'est-à-dire que ce sont les individus, on a beaucoup parlé de relations humaines, d'ailleurs dans toutes ces relations, des réunions avec les sénateurs, ce sont les individus, les entrepreneurs, les sociétés qui, d'égal à égal, vont faire redémarrer les choses, redévelopper les choses. Eh bien, merci beaucoup, Julien Rothman, d'avoir accepté de répondre à nos questions autour donc, de cette visite de 3 sénateurs des Français de l'étranger, mais aussi donc, pour essayer de recadrer, on va dire, les relations commerciales entre la France et Israël. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce Israël-France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Avec plaisir, on essaiera de refaire démarrer beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de défis à relever, en tout cas pour l'année 2026, et on est certain, on espère en tout cas que cela se produira et que ça s'améliorera, on va dire, dans les relations entre les deux pays, au moins Je, sur le plan je n'en doute commercial. pas. En tout cas, on y travaille. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. Au revoir.